Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés de Massilia Zone. On se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour notre vidéo quotidienne autour de l'actualité de l'Olympique de Marseille qu'on va tenter d'analyser donc désormais sur notre chaîne chaque jour. Et puis après s'être intéressé pour la première fois donc hier aux potentielles arrivées pour ce mercato d'été et après avoir proposé un mercato adapté aux conditions de notre recrutement, nous allons donc aujourd'hui nous intéresser aux potentiels départs qui auront lieu cet été à l'Olympique de Marseille. Donc, ironie du sort, l'équipe vient de publier ce matin un papier autour des potentiels départs et a notamment fait le point sur la situation de nombreux joueurs, les joueurs qui sont peut-être bankable, les joueurs qui vont certainement rester, et puis sur ceux qui ont un avenir assez flou. Donc tout d'abord, pour commencer cette vidéo et rentrer dans le vif du sujet, on va commencer avec le relais de ces informations et donc par la première breaking news sortie par l'équipe. On rappelle juste que Jorge Sampaoli, plus généralement pour déterminer les objectifs de vente, a déclaré en conférence de presse, je cite, qu'il y aura des départs. Le plus important est de garder la base et d'y ajouter 3 ou 4 joueurs qui pourront élever notre niveau. Ça dépend si on se qualifie en LDC. On aura une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. Eh bien, pour commencer déjà, Jorge Sampaoli, il y a un nom qu'il est presque sûr de ne plus voir dans son effectif, s'il reste en tout cas l'année prochaine, Sampaoli, c'est Luis Enrique. D'après les informations de l'équipe, l'aventure du Brésilien à l'Olympique de Marseille touche à son terme et Pablo Longoria lui cherchera évidemment un point de chute cet été, que cela soit en prêt ou en transfert sec. Le Brésilien est définitivement considéré comme un flop par la direction olympienne et c'est assez inquiétant vu l'investissement qui avait été fait, on se rappelle, à la fin de l'été 2020 pour faire venir le Brésilien, alors que pour rappel, l'Olympique de Marseille était prêt à signer Darwin Núñez. Donc deux trajectoires de carrière différentes, puisqu'il y en a un qui est en train de tout exploser à Benfica et l'autre donc qui va être un des flops les plus retentissants de l'ère Longoria. Donc en plus de Luis Enrique, on a un autre joueur qui est censé être sur le marché des transferts, qui devait déjà partir lors de l'été dernier, mais avec qui ça s'était un peu mal passé parce qu'il avait refusé de partir pour des raisons personnelles. C'est évidemment Douye Caleta-Car. Douye Caleta-Car, malgré ses bonnes prestations, reste sur le marché des transferts pour le prochain mercato, à moins d'une prolongation de contrat de dernière minute. L'équipe souligne également que le joueur sera potentiellement sans rancune après le départ avorté à Liverpool il y a moins d'un an. Donc Caleta-Car reste bien évidemment un des joueurs en vitrine pour le prochain mercato du côté des départs. Donc de ce côté-là, on a encore quelques clubs de première ligue qui seraient particulièrement intéressés, sachant qu'il lui reste un an de contrat. On pourrait voir par exemple West Ham ou encore Wolverhampton revenir à la charge et signer l'international croate. En tout cas, pour ce qui est du top, du top 4, top 5 de première ligue, il faudra oublier pour le croate qui a un peu passé cette période où il était considéré comme un joueur potentiellement dans une équipe qui vise la Ligue des Champions dans le championnat. Et à cette époque-là, notamment, il évoluait donc avec Álvaro González en défense centrale. Álvaro González qu'on ne voit plus à l'Olympique de Marseille depuis sa dispute avec Jorge Sampaoli. Donc Álvaro, lui, de son côté, aurait trouvé un accord pour une résiliation de contrat. On vous l'a dit sur notre page Instagram depuis un certain temps. Donc ça, c'est selon ses agents, c'est même la version peut-être officieuse. Mais la version officielle pour l'instant, la version de l'Olympique de Marseille, c'est que selon Jacques Cardoz et puis les membres du club, pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de résiliation. Donc le contrat d'Álvaro González, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en est. C'est certainement déjà rompu. Il reste peut-être des accords à trouver au niveau du salaire versé, des indemnités versées suite à cette rupture de contrat. Un autre joueur qui lui va voir son contrat expirer dans les prochaines semaines, et c'est un pour l'instant des départs certains, ou en tout cas qui va venir, c'est peut-être le départ le plus sûr actuellement, c'est Boubacar Kamara qui va quitter l'Olympique de Marseille vraisemblablement à l'issue de la fin de saison. Donc d'après les informations de l'équipe, il espère laisser le club dans les meilleures conditions sportives. De nombreuses grandes équipes européennes le convoitent. On avait notamment entendu parler de l'Inter Milan, potentiellement de la Juventus, du Bayern Munich ou encore de Chelsea. Moi, je le verrais très bien du côté de l'AC Milan, qui a notamment en plus été racheté là, qui est en tout cas en train d'être racheté par un fonds du Bahreïn. Donc ça peut être une piste très intéressante pour remplacer Franck Kessié. Surtout quand on connaît la politique sportive des deux clubs de Milan, sachant que l'Inter va peut-être aussi s'immiscer dans le dossier, vu que Brozovic ne va pas forcément prolonger. Ce serait une solution jeune pour le long terme, en tout cas pour occuper le poste de 6 dans l'équipe des Nerazzurri.
Donc Camara, c'est un départ auquel on s'attendait. On avait fait une vidéo justement sur le départ potentiel de Camara. Et puis si on va faire les joueurs où il y a possiblement un départ, où c'est pas forcément sûr, évidemment William Saliba, il va certainement retourner à Arsenal dans son club envoyeur. On a Dieng qui avait déjà été proposé à des écuries de Première Ligue sur la fin du mois de janvier, qui reste un joueur possiblement sur le départ, parce que c'est une des rares valeurs marchandes que tu as directement dans ton effectif et dont tu n'as pas besoin de lever l'option d'achat parce qu'il t'appartient déjà. Et également Paul Lirola qui, à la suite de sa saison très décevante, ne laisse peut-être pas l'espoir à Jorge Sampaoli de pouvoir s'intégrer à son système, parce que c'est un joueur qui est assez faible tactiquement. Et puis Arkadiusz Milik. Pour Arek Milik, je pense que c'est certainement en cas d'offre d'un club qui jouerait la Ligue des Champions, ou en cas de non-qualification de l'Olympique de Marseille, sachant qu'actuellement les clubs qui peuvent viser ont déjà un numéro 9. La Juventus a recruté Vlahovic, je ne les vois pas prendre Arek Milik. C'était eux le club principalement intéressé par le Polonais, et puis je pense pas qu'il ait le profil Première Ligue au vu des nombreuses blessures qu'il a sur la canebière. Au niveau des prêts, donc j'ai bien dit que William Saliba devrait certainement retourner à Arsenal. Du côté d'Amin Harit, en tout cas, on est en train d'être de plus en plus optimiste du côté olympien, car tout est encore possible pour Amin Harit, qui a vu ses chances de rester augmenter selon le quotidien sportif. Même s'il remonte en Bundesliga, Schalke devrait vraisemblablement s'en débarrasser, vu le salaire énorme du Marocain et puis les dettes du club. On a eu cette information comme quoi Villarreal serait intéressé et serait prêt à mettre 10 millions d'euros pour l'international marocain. J'ai du mal à voir le sous-marin jaune, surtout qu'il y a une équipe qui demande défensivement une certaine cohérence et de gros replis défensifs. Amin Harit, c'est pas du tout ce profil-là, donc je pense qu'on est plus sur une volonté de faire monter le prix. Donc Amin Harit devrait certainement rester à l'Olympique de Marseille, surtout que je pense que la somme sera assez faible au vu de la situation financière de Schalke. Et puis pour conclure au niveau de ces départs-là, on a Valentin Rongier qui devrait donc rester à l'Olympique de Marseille, même s'il aura des propositions. Le cadre sportif, son statut au club et puis sa situation salariale devrait quand même le convaincre de rester à l'OM, surtout au vu du poste clé qu'il occupe. Et puis si tu perds déjà Boubacar Kamara, Saliba plus Valentin Rongier, il manquerait plus que Matteo Guendouzi et tu as déjà perdu toute ta colonne vertébrale de cette saison. Donc pour récapituler, on devrait se diriger vers énormément de mouvements cet été, sachant que tu auras peut-être besoin de dégager des liquidités pour pouvoir recruter et pour pouvoir te renforcer. Donc comme on a dit, départ de Boubacar Kamara presque déjà acté, départ d'Alvaro sur résiliation, c'est sûr que c'est fait. À Kamara, on n'est pas contre un revirement de dernière minute, ou même le joueur pourrait se blesser, on ne lui souhaite pas du tout, mais s'il se blesse, ça va être évidemment difficile pour lui de retrouver des clubs derrière. Bamba Dieng et Douye Chaletazza restent bankable, notamment au niveau de la Première Ligue, sachant que le deuxième est en fin de contrat dans 1 an. Et puis Arek Milik, Paul Lirola et même Steve Mandanda pourront potentiellement quitter le navire olympien et se diriger vers d'autres écuries. Donc, à mon avis, si on parle en termes de projection, selon mon avis, quel joueur devrait être amené à quitter l'Olympique de Marseille. Donc par rapport aux noms qui ont été évoqués, comme ça a été dit, pour moi Camara c'est déjà fait. William Saliba, je l'avais déjà dit hier, mais j'ai énormément de mal à le voir rester au club vu les finances actuelles. Et puis au niveau des départs, si je devais faire ce choix, je conserverais Douye Chaletazza et je le prolongerais. Parce qu'à mon avis, ce que tu récupéreras sur Chaletazza sera seulement 10 millions d'euros, voire 12 millions. Et ce ne sera pas assez vu la valeur du joueur, et peut-être qu'il pourra t'apporter un peu plus sportivement. Sinon, au niveau de Bamba Dieng, pour moi c'est bankable parce que il rentre pas forcément dans l'idée de jeu de Jorge Sampaoli. Et puis pour ce qui est de Paul Lirola, j'accepterais de vendre ce joueur qui pour moi est trop limité tactiquement pour le système du coach argentin. Donc voilà cette vidéo pour les possibles départs qui sont sortis donc dans le journal de l'équipe aujourd'hui. On se donne rendez-vous certainement demain pour l'avant-match d'Olympique de Marseille FC Nantes, la 33e journée de Ligue 1 au stade Vélodrome. Et puis on essaiera d'analyser cet avant-match et de vous livrer les clés du match. En attendant, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, à ne pas hésiter à nous suivre sur Instagram et Twitter et à nous donner de la force en commentaire. Et puis on vous posera évidemment cette question, je vous poserai cette question. Quel joueur pensez-vous voir partir de l'Olympique de Marseille contre un gros chèque cet été? Est-ce que pour vous, Bamba Dieng ou Douye Chaletazza rapporteront, qui des deux rapportera le plus gros chèque au club phocéen? Donc on se dit à la prochaine et allez l'OM.